Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne La Voyance des cartes. Donc, voyance pour la semaine du lundi 3 au dimanche 9 octobre, messieurs, mesdames. Allez, on y va. Hop, j'ai préparé mon petit café. Je viens d'arrêter. Là, c'est 11h30 et je n'arrête pas depuis 7h30. La maison, plus un soin d'hypnose contre la gestion du stress, messieurs, mesdames, ce matin. Un petit café, hein. Vous pouvez vous préparer un petit café aussi. Hein. Alors, vous connaissez ma fleur de vie. Voilà, je vais recharger mes cartes et mes pendules et aussi mes pierres, hein, mes bracelets. Voilà. Bon, mais nous ce matin, c'est un peu pluvieux avec un petit peu de vent et il fait pas chaud. Voilà, vous savez tout. Allez, mon jeu de 32 pour nous tous. Pour ce qui va se passer donc pour la semaine du lundi 3 octobre jusqu'au dimanche 9 octobre. Mon jeu de 32. Voilà. Allez, bon, j'espère que vous avez pu vous reposer ce week-end. Hein, ça passe vite, hein. Moi je rajouterai le lundi. Hein. Alors, 9, alors je vais mettre. Alors, je dis un coucou à tout le monde, messieurs, mesdames. Alors, coucou à mes abonnés qui sont fidèles au live. Hein, Et comme tout le temps, ça me fait plaisir. Donc, bonjour à Céline. Je te fais un coucou, Céline. J'espère que ça va bien, que tu as pu aller aussi à ta soirée samedi soir. Bonjour à Carole. Hein. Écoute, Carole, voilà, j'étais au téléphone tout à l'heure pour une voyance. Bonjour à Denise, même si tu n'étais pas là, ce live-là, Denise. Je te fais un coucou. Coucou à Farida. Coucou à toutes les filles du live. À Tortue aussi. À tout le monde. Et à mes amis de cœur. Hein, je souhaite encore un joyeux anniversaire à ma soeur de cœur, Catherine. C'était hier. Hein. Je fais un gros bisou donc à Catherine, à Christelle, Ginette, hein, qui est une grande amie aussi, ben, toutes, hein, les filles, à Nora, à Émilie, donc je fais des coucous aussi à Chantal, à Karine, l'amie de Chantal, Aurore, Inès, Françoise, si tu me regardes, amie à Catherine, à tout le monde, à Michel, qui connaît Aurore, je fais un coucou Michel, à tout le monde, écoutez, hein, hein, voilà. Faites-moi coucou aussi hein, dans les commentaires. Voilà. Allez, on y va. J'ai déjà perdu 4 minutes. Ah, Sandra. Allez, mon jeu de 32. Alors, je continue comme d'habitude à le décrire carte par carte pour que vous puissiez prendre votre situation, messieurs, mesdames. Hein, on est bien d'accord. Et c'est un tirage général. Hein. Là, je fais une carte mensie par téléphone ce tantôt. Hein. Donc, vous pouvez m'appeler pour un rendez-vous, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que là, c'est un tirage général, hein, c'est pas un tirage privé, d'accord? Pour ça, j'explique vraiment carte par carte.
Hein. Mes coordonnées sont tout au-dessus des vidéos. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, le 9 de carreau. Le 9 de carreau, messieurs, mesdames, c'est un retard. Un retard d'une chose ou plusieurs choses. Hein. Le 8 de trèfle, c'est ce qui concerne tout ce qui est papier administratif. Et ça peut concerner aussi des personnes brunes ou bruns. Alors je dis jusqu'à la couleur des cheveux, je dis tout ce que dit une carte. Il y a des personnes qui n'aiment pas quand je dis la couleur des cheveux. Voilà, je comprends pas pourquoi, parce que ça va aussi dans la lecture de la carte. On est d'accord. Enfin, moi je suis d'accord. Valet de cœur. Donc valet de cœur, ça peut être votre ami de cœur, votre frère, ou vous mettez au pluriel, hein, votre frère ou votre fils, ou votre gendre. Vous mettez au pluriel si vous en avez plusieurs. Le 8 de cœur, c'est tout ce qui est inattendu. Donc, chose pas prévue, hein, on est d'accord. Et ça peut concerner aussi des personnes, si vous êtes blonde, mesdames ou messieurs blonds. Voilà. Le 7 de cœur, la carte centrale de cette semaine et du week-end, c'est du renouveau. Hein, du renouveau, ça veut dire plein de choses. Un renouveau pour l'amour, l'ex, le travail, relation triangulaire, vous voyez, du renouveau. Voilà. Ou voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, hein, une amie ou un ami, quelqu'un de la famille, ou prenez votre situation. Ou alors, c'est porteur aussi de nouvelles. Si vous êtes désireuse d'être maman, mesdames, eh ben, vous pouvez apprendre que vous êtes enceinte. Si vous avez du retard dans vos règles, comme j'ai le 9 de carreau et le 7 de cœur, et j'ai le roi de pique, ça peut être le médecin. Vous allez chez le médecin et le médecin vous dit que vous êtes enceinte. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs situations. Bon. Ou alors, on peut vous apprendre une de vos amies qu'elle est enceinte ou un ami qui va être papa. Voilà. Le roi de pique, messieurs, mesdames, c'est plusieurs personnes. Donc, est-ce que ça peut vous concerner si c'est un homme de loi, un notaire, un avocat, un docteur? Voilà. Le 9 de cœur, là, ça veut dire qu'une chose pour moi. Ça concerne vous, vous et vous. Ni votre mari, ni votre femme, ni vos enfants, ni... C'est vous, c'est votre projet. Votre projet. La dame de cœur, ça peut être vous, mesdames, si vous êtes en couple, ou alors totalement différent. Ça peut être votre ami de cœur. Ça peut être, donc mettez au pluriel, hein, ça peut être votre fille, votre sœur, hein, ou votre belle-fille. Voilà. Le valet de trèfle, alors c'est pareil, c'est plusieurs personnes. Je vous laisse réfléchir pour prendre votre situation. C'est soit une personne triangulaire, voilà. C'est soit un agent immobilier, un conseiller bancaire, hein, ou alors ça peut concerner une personne immature. Voilà. Alors, est-ce que ça peut concerner votre conjoint ou votre conjointe? Ou vos enfants, peut-être aussi. Personne immature, mais qui reste très gentil, et qui prend soin de lui, qui, voilà, qui aime bien avoir une bonne apparence, hein, tout simplement, et qui est très attentionné et que tout le monde aimerait à ses côtés, hein, je veux dire. Voilà. Alors, Sandra, tu vas doucement. Ben, j'aime bien expliquer, quoi. Alors,
Là, ça concerne du renouveau pour le travail. Et c'est la carte centrale. Donc, c'est la chose la plus importante dans la semaine. Le travail. Et le 9 de trèfle, c'est le travail. Le 7 de pique, c'est une certitude. Donc, c'est sûr que c'est le travail. Donc, si vous attendez des nouvelles pour signer, je pense, un travail, de toute façon, c'est positif. Moi, j'ai l'as de trèfle. Je ne remets pas de choses dessus, mais comme là, c'est l'inattendu, ça peut être pour ce renouveau. Vous voyez, vous allez en avoir la correspondance. Du coup, peut-être votre nouvel employeur qui sera très, comment dire, perfide et il va vous demander beaucoup de choses, homme ou femme. Hein. On a le roi de trèfle. On a le roi de trèfle, ça peut être vous, messieurs, si vous êtes en couple. Et vous avez du caractère, hein, vous avez raison. Ou ça peut concerner le banquier. Et là, si je mets le banquier sur le roi de pique, par exemple, ça veut dire que vous avez besoin d'une grande somme d'argent pour le notaire, vous voyez, il y a un projet. Et là, le 9 de cœur, le projet peut être de se mettre à votre compte, il vous faut de l'argent. Ou carrément d'acheter votre premier achat immobilier, peut-être. Hein, ou un terrain, ou... Voilà. Alors, j'ai la dame de pique, ça peut être vous, mesdames, messieurs. Si vous avez plus de 50 ans, si vous êtes veuf, seul ou divorcé, ou un petit peu moins de 50 ans, 48 ans, ça passe aussi. Ou ça peut concerner votre maman ou votre belle-mère. Alors, ça annonce que la santé, un débordement total hein, du psychisme, du mental, c'est-à-dire vous donner trop de vous-même aussi. Et là, il y a vraiment un débordement. Vous attendez des nouvelles qui arrivent hein, dans les 24 heures, 48 heures. Le 10 de pique, c'est ce que ça veut dire. Et il y a un grand changement de situation par rapport à ces nouvelles que vous attendez. Vous allez faire un petit déplacement. Il y a des choses qui vont être positives, de l'argent pour le foyer. Soit vous signez un travail qui sera revalorisant pour vous et en projection. Et du coup, vous allez percevoir peut-être des primes si on vous doit des primes, messieurs, mesdames, ou un meilleur salaire. Hein, en tout cas. Voilà. Alors, je vous fais une synthèse après. Hein. Je vous fais une synthèse amour, ex, santé, travail. Ben oui. Hein? Vous savez que moi, quand je mets des cartes, je mets des cartes. Il faut les interroger, les cartes, sinon, si on pose juste une carte et puis je vous fais la lecture, c'est pas une voyance, c'est une lecture de cartes. Messieurs, mesdames, c'est pas pareil. Tout le monde peut le faire, ça, de se faire de la lecture de cartes. Hein? Allez, on oracle des animaux, que j'adore. Allez, je coupe à chaque fois mes jeux pour leur montrer que c'est une nouvelle voyance. Guidance, vous appelez comme vous voulez. Alors, on a le corbeau, la magie, la fourmi. Vous connaissez la fourmi? J'en ai derrière qui doivent se chanter la chanson. Je vous dis après, hein, le blaireau. C'est les cartes des animaux, hein. Le flamant rose. Le renard. Futé comme un renard. Il faut être futé aujourd'hui aussi, hein.
Allez, hop. La girafe. La différence, le zèbre, je vais dire. La mésange. Elles sont belles. Alors, ouf. Alors, et en dos de deck, j'ai le lynx. Vérité, discernement, choix. Moi, j'ai cet oracle-là parce qu'il m'a plu, hein, comme toutes les cartes que j'ai, sinon c'est pas la peine. Dans mes confrères, j'en ai pas vu beaucoup qui l'ont, celui-là. Et pourtant, il est super fort. Il parle beaucoup. Alors, on y va. Donc, on a la magie, le corbeau. Donc, c'est l'instabilité et la stabilité et des gens pas bons. Faites attention. Il y a un peu de l'espionnage aussi, vous voyez, c'est faut faire attention. Hein. On continue. Travail, monde matériel, la fourmi. Le blaireau, entreprendre, témérité. Le flamant rose, transmutation, pensée positive. Le renard, c'est futé un renard. Et on me dit mensonge, tromperie. Attention avec le corbeau, d'accord? Ça peut concerner, si vous êtes en couple et que vous avez des doutes, ça peut concerner au travail, la famille, les amis. Hein, on me dit de faire attention. La chauve-souris, le mental, vous avez vu juste avant le 8 de pique, le débordement du psychisme. Et quand on en fait trop, et ben là-haut, le dernier chakra, chakra couronne, ça déborde. Hein. Et ben oui, et après on a des douleurs dans le corps, on n'est pas bien. Ou on ressort en plaque d'eczéma ou en bouton ou même un zona. Hein, on traite très bien ça en magnétisme. Hein. Alors, la girafe, paix intérieure, monde spirituel. Donc ça veut dire que il y a des personnes qui savent très bien le faire, ou il y a des personnes qui ont besoin qu'on les aide. Hein, on fait ça en magnétisme et en hypnose. Hein. Le zèbre, la différence. Vous savez faire la différence. Bon, ça veut dire que c'est peut-être pas si dangereux que ça, le mensonge et la tromperie, parce que vous en avez la clairvoyance. Écoutez votre intuition, je ne le dirai jamais assez. La mésange, donc est porteur de nouvelles au printemps, comme on dit. Hein. Et là, on me dit spontanéité et lâcher prise. Donc, ça va avec la girafe, paix intérieure, monde spirituel. On me dit que là, il faut vraiment lâcher prise et vous emmener dans un monde, votre monde, hein, pour peut-être spirituel ou un autre monde qui vous permet de lâcher prise. Là, c'est important. Hein. Alors, on me dit vérité, discernement, choix. Encore un choix à faire. Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Le vautour, les imprévus et la fin. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Voyez les imprévus. Ça ressort. On l'a eu aussi en 8 de cœur. Les imprévus. Fidélité. Stable ou instable. Là, on dit plutôt instable.
Fertilité, naissance, voyez, comme la carte qu'on a eue aussi, le 7 de cœur. Donc, un nouveau départ, hein, dans le choix à faire. Est-ce que je continue cette relation de couple qui m'est nocive ou nocif? Est-ce que je mérite de souffrir en couple, hein? Quelle décision dois-je prendre? Eh bien, écoutez votre intuition. Toujours. Vous avez la réponse en vous, hein? Alors, on a nouvelle rencontre. Donc, ça tombe bien, hein? Nouvelle rencontre si vous êtes célibataire ou en couple si ça va pas, hein? Ça va peut-être vous aider à faire le choix, peut-être. Soyez vigilants, on me redit ça. Là, on me dit la stabilité, la tortue. Et oui, on aime la stabilité, hein, c'est ce qu'on me dit. Je pense à Sabine pour la tortue. C'est vrai qu'on aime la stabilité. C'est normal. Après, on est perdu, quoi. On a des doutes, on n'est pas bien, quoi. Retrait, solitude. Peut-être pour trouver la réponse. L'ours. La louve, la famille, le foyer. Ça concerne quand même le foyer aussi, hein? Forcément. La famille en second plan, bien sûr. Prendre toujours ses décisions, pas celles des autres. La protection, la panthère. Elles sont belles, hein, ces cartes quand même. Je vous embête avec ça, mais moi je les trouve trop belles, écoutez. Prise de distance, éloignement, carrément, avec le retrait de solitude. On a l'ours pour le retrait de solitude, et là on a l'aigle pour la prise de distance et l'éloignement. Et on va arrêter là. Le rouge-gorge, donc pour moi le renouveau va être bientôt là, hein, si c'est pas déjà fait. Et le papillon, la résilience, toujours le papillon, bah écoutez, on dit qu'il papillonne, hein, comme l'instabilité, hein. Voilà. Alors, on va faire l'oracle des météores. Je fais l'oracle des météores ou un autre? Je vais faire l'oracle des météores, messieurs, mesdames, et puis après je ferai peut-être mais que trois de l'oracle guérison de l'âme. Comme j'ai vu que, comment dire, on a le psychisme et le mental dans les chaussettes, hein, comme je dis. Voilà. Alors, le moral dans les chaussettes, hein, vous m'avez comprise. Voilà. Tantôt, je fais aussi, là, je vais tout de suite téléverser sur ma chaîne, hein, cette voyance. Et puis, ce tantôt, au tout début de l'après-midi, je mets sur ma deuxième chaîne Tarot de Marseille Voyance. Je mets le tirage de la semaine aussi, mais les 4 thèmes. Hein? Amour, ex, santé, travail et plusieurs 4 thèmes. Hein? Bon, allez, on y va. Pourquoi elles sont... je verrai quand je vais... Bon, alors, on y va. Non, c'est bizarre ça.
Ouais, c'est bizarre. Tiens, ça aussi. Alors, on a l'abondance. Besoin d'ancrage. Vous voyez, ça ressort. Année en cours. Il est très fort aussi, l'oracle des Météores. La fin du cycle. Une situation, ou de plusieurs situations. Bonheur total, transformation. Donc, ça va être la fin de cycle. Changement imminent. Bon, ben, vous avez la réponse en vous. Hein. Corps physique souffrance, ça ressort. Et dans le mois en cours. Elles sont belles aussi, ceux-là. Elles sont un peu sombres. Je ne vous dis pas le contraire. Mais elles sont belles. Voilà. Alors, hop. Voilà. J'essaye de ne pas trop y faire sur le vert. En carte centrale, en tout cas, on a la meilleure des cartes, le bonheur total. Voilà. Hein? On a le bonheur total. Donc, on va mettre le lâcher prise, le jugement. Peut-être que vous attendez un jugement. Alors, retombée positive pour ce jugement. La lignée familiale. Oh, il y a des disputes dans la lignée familiale. Et il y a aussi une période de stagnation. Je vous dirai après pourquoi. Là, il y a le déblocage du troisième œil, apaisement mental, ça ressort. Donc, troisième œil et puis chakra couronne. Dans le trimestre en cours, vraiment. Là, du coup, ça ne va pas concerner qu'une semaine. Hein. Donc, on a 3 mois, octobre, novembre, décembre. Vous allez faire un travail sur vous-même, hein, de votre paix intérieure. Il y a la lignée familiale qui est famille proche, trop proche de vous, la famille. Hein. Amour durable, super. Événement proche. Travail en entreprise, hein, vous allez être convoqué pour un nouveau travail ou une augmentation. Blocage karmique, grosse avancée karmique. Bien, libération d'un blocage. Même si c'est dur en ce moment, le message, c'est que ça sera stable. Vous allez faire, vous restez positif, hein, malgré tout. Et heureusement. Alors, hop, allez, je vous gâte, je fais encore un oracle. Je vais faire le... parce que c'est ressorti le corps physique souffrant. Allez. Hop là. Elles sont grandes. Hop, je recoupe. Toujours. Pour faire comprendre à son jeu qu'on refait une voyance. J'en mets 3. Le druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. La régénération. Je renouvelle mes cellules. On fait ça en magnétisme et en hypnose. La justice. Je retrouve la paix intérieure. Voilà. Et je vais faire le dos de deck. L'akasha. L'akasha. J'accueille les mémoires de mes vies. Il y en a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui se retrouvent dans une paix intérieure en faisant la mémoire du passé, messieurs, mesdames. Après, il faut faire attention, hein, de ne pas souffrir de les souvenirs qui blessent. Hein. Moi, je dis qu'il faut faire attention à ça. J'accueille les mémoires de mes vies. Prenez que le meilleur, voilà, en fait. Comme nous, en hypnose, on travaille que les bons souvenirs, en fait. Hein. C'est ça, pour se ressourcer la paix intérieure. Hein. Alors,
va faire la synthèse. Alors, pour l'amour, les couples qui peuvent pas être l'un sans l'autre, donc ça c'est magique pour bien protéger cette flamme jumelle là, hein. Très complice, vous faites tout à deux, hein. Voilà, il n'y a pas de souci à avoir, il y a des projets, il y a tout qui fait pour que ce soit que positif. On a les personnes célibataires, vous allez rencontrer plusieurs personnes, mais par contre il y en a qui ils vont pas être intéressés que pour vous, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que vous en avez trop dit sur votre réussite, mais vous allez le ressentir, hein. Donc ça ne sera pas la personne à revoir, hein. Protégez-vous. Et je ressens que vous n'êtes pas vraiment prêt à trouver l'amour aussi, hein. Il y a encore une préparation, il y a une guérison à faire. Alors là, ça me fait quand même un point sur le ventre parce que personne triangulaire, on me dit que c'est cette personne triangulaire qui va vous faire, qui va vous aider à prendre votre décision pour partir de votre couple, hein. Peut-être que ça ne durera pas avec cette personne triangulaire, mais en tout cas, le temps que tout se fasse pour vous, votre séparation, hein, vous ne serez pas seul. Voilà, le positif, toujours en premier, hein. L'ex, moi je ne l'ai pas vu du tout. Oh non, il y a eu trop de tromperies, mensonges, vous pardonnez pas. Voilà, moi c'est cash. Voilà. Santé. Alors là, c'est un débordement du chakra couronne. Alors, si vous avez la boule au ventre d'aller au travail le matin, vous allez chez le médecin et arrêt de travail, hein, ou alors vous renouvelez votre arrêt de travail. Et pendant ce repos, faut pas culpabiliser. Ouais, mais j'ai du travail au boulot. Non, c'est vous, parce que là, votre corps, il est trop il est en tension énorme, il n'en peut plus. Il y a des personnes aussi qui vont... Il y a des opérations, hein, pour guérir des... Comment dire? Pour guérir des articulations. J'ai des photos d'articulations. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Pour certaines d'entre vous. Et pour, pareil, j'ai comme des papiers administratifs pour l'année prochaine, pour des cures. Vous avez bien raison. Qu'est-ce que c'est récupérateur? Après, on a le travail. Alors le travail, il y a une belle projection, revalorisation. Vous allez avoir une promotion. Ça sera une totale réussite pour vous. Donc après, pour acquérir d'autres choses, hein, pour votre foyer, le confort et votre bien-être. Et
et surtout le plaisir de faire des choses aussi que vous aimez. On a aussi, donc vous allez donc re-signer pour un nouveau poste de travail avec des primes, mais vraiment intéressant, positif. Hein. On a des personnes aussi qui vont se mettre à leur compte et vous avez déjà du travail d'avance hein, pour ces personnes. C'est ce que je ressens. Par contre, j'ai des personnes qui se plaisent plus du tout là où elles se trouvent. Et là, du coup, pareil, peut-être que vous allez, comme vous avez postulé à des places qui peuvent vous plaire, vous allez en avoir des nouvelles et vous serez convoqué. Et je crois que ce sera positif aussi. Voilà, messieurs, mesdames. Bon, bah, 36 minutes, quoi. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous adore. Allez sur mes chaînes, j'ai besoin de vous. Partagez. Et mettez-moi un petit commentaire ou comment on appelle ça, un smiley, c'est ça? Bon, c'est pas grave pour la prononciation, comme d'habitude. Moi, je vous dis à bientôt. Là, je fais tantôt pour la deuxième chaîne. Je vais mettre une recette de cuisine cette semaine sur les recettes gourmandes. Et je vais, en fin de semaine, vous refaire une guidance sur la chaîne La Voyance des cartes. Donc voilà, hein, plus le travail, plus... Donc ça va, on est bien. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et bye bye les amis. Si ça va pas, c'est le docteur. À bientôt.